السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Mes frères et mes sœurs qui n'aiment, tout louange, tout remerciement pour tenir Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce bonne faveur qui est fait à nous, et spécifiquement nous remercions Allah Rabbul Alamin pour grand faveur qu'il peut faire à nous, qu'il peut permettre nous après qu'il nous fait une traverse un mois Mubarak de Ramadan, il permet nous pour qu'il nous célébrer Eid al-Fitr et avec la joie. Alors il peut donner nous l'occasion pour qu'il nous continue à joindre dans sa place là, afin qu'il nous continue avec nos leçons, nous continue à apprendre, et Allah subhanahu wa ta'ala se dîne afin qu'il nous vienne un meilleur esclave pour nous Rabb Allah tabaraka wa ta'ala. Alors quant à nos leçons et de fiqh, la jurisprudence islamique, nous toujours donc dans Kitab al-Tahara, chapitre al-Tahara, la propreté. Alors nous dans ça livre là nous dans chapitre de l'eau. Alors nous avons différentes qualités de l'eau qui est là. Alors qui man de l'eau qui est correct pour nous servir, pour nous faire wudu, roussal, et qui man de l'eau qui n'est pas capable de servir. Alors nous continuons avec une catégorie de l'eau qui est là encore. Alors c'est nous avec nous de l'eau qui est un bourrique fin mettre sur la bouche là-dedans. De l'eau qui est là restant d'un bourrique. Alors est-ce que nous avons le droit de servir pour faire wudu, pour faire roussel, pour purifier nous? Alors donc on est mon frère et mon frère qui est là de l'opinion concernant ça ici-là. Et parmi les ulama, alors nous avons premier l'opinion qui dit alors qui a droit et service à de là pour faire wudu, comme Ibn Qudama rahimahullah ta'ala qui fait le mot l'année 620 hijri. لجاء والصحيح عندي طهارة البغل والحمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة. Alors Ibn Qudama rahimahullah ta'ala dit ce qui est correct auprès de moi, ce qui est mulet et bourrique, les autres propres, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu peux montrer aux autres. Banjimoun, tu peux montrer l'eau là dans son époque et dans l'époque man sahaba aussi. Et il continue de dire فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولأنهما لا يمكن التحرز منهما لمقنتهما فأشبه السناو. Alors, les dire que s'il tient plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut clarifier ça, il faut faire nous comme ça, quelque chose là, et aussi parce qu'il n'est pas possible pour rester à l'abri de lui, pour celui qui fait soin lui, et alors, vous ressembler le charme, ressembler à un sat, qu'il fait aller venir les mélanger avec nous, alors, un monde qui fait soin, bourrique, alors, il n'est pas capable de protéger, parce qu'il est pour tout ça, il peut occuper, etc. Et donc, Ibn Qudama, rahimahullah ta'ala, il peut dire, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il peut monter le bourrique, il peut prendre comme son monture. Alors, il faut possiblement que, ça veut dire, sa bourrique là, peut-être sur la bave, quand il nettoie, il dit, c'est pas quand il est gratté, il dit pas comment une sanne, il dans la main, il peut gratter, mais ça m'a des animaux là, quand ils ont bien gratté, ou soit quelque chose, mais avec toute la langue, la gueule, gratte, etc. Alors, il est possible que ça, les colas, ils gagnent ça, la bave, etc. Et ça, c'est une opinion. Et il mentionne, ça veut dire, al-baghl wal-himar. Et le mulet et bourrique. Quelle différence il y a entre mulet et bourrique? Alors, mulet, c'est un croisement qui finit entre cheval avec bourrique. Alors, il y a un petit peu plus pourtant, plus faux qu'il y a une bourrique normale. Et il y a certainement une différence. Ça, on est capable de faire une recherche pour gagner. Et l'Internet est là plusieurs informations concernant la différence entre mulet et bourrique, mais sinon, ils sont bien ressemblés. Alors,
Et ça, c'est l'opinion. Alors, il y a un hadith qui considère la viande bourrique impure. Alors, cette impureté-là, alors, c'est une impureté qui est insensible, comme on nous dit, elle est ma'nawi. Et il n'est pas une impureté qui est sensible, qui nous est capable et gagner avec nous dans le sens qui nous est là. Pareil, comme Allah Azza wa Jal, par exemple, il considère jeudi hasard, impur. Alors, nous tous connaissons qui ça jeudi hasard là, dans lui-même, il pas nous a fait qui ça, c'est un petit monde, comme on dit, il trappe un différent man jeudi hasard, nous dit qui nous est là. Soit jouer les courses, ou soit l'auto par exemple. Il y a un papier qui va là, mettre un numéro, nous jouer l'auto pour qu'on connaisse combien de millions. Est-ce que si nous trappons ce papier-là, nous l'amène sale, nous besoin à le faire au dos, si ce papier-là nous tombe dans de l'eau. Est-ce que dans l'île, même ce papier-là, est impur? Non, il n'est pas impur, c'est sa action-là. Ça quelque chose-là dans l'île, il est impur. Alors, il n'est pas une affaire, comment on fait, qui est sensible, qui nous capable. Et tout cela avec nous ban sens. Par exemple, Allah Azza wa Jalla dit dans Surah Al-Ma'idah, Ya ayyuhalladhina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min a'mali shaytan. Oh, ban qui finalement iman, certainement ban intoxicant, gambling, ban roslo, lesquels sacrifier ban animaux et ban flèches, pousser à se bonner, tout ça là, c'est ban malpropreté de shaytan, ce travail. Alors donc, sa malpropreté là, dépend de la fait qui, si nous tous les, comme ça, comment dire, nous l'amène sale, nous besoin, à l'arlimer, ces actions-là, ça péché-là, ou soit cette action-là, et il y a quelque chose qui est impur. Et aussi, nous sommes capables de dire que si c'est pour bourrique, si c'est la chair qui est impure, après qu'il est fini de tuer. Alors, pas nécessaire qu'il soit salive, qu'il est impur quand il est encore vivant. Si c'est la chair qui alors, il est impur. Nous avons aussi, alors, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, il finit dans sa opinion là, il dit, وأما سؤر الحمار والبغل الصواب أنه لا حرج فيه. Il dit quant à restant de bourrique et mule, l'opinion qui est correcte c'est qu'il n'y a pas de mal là-dedans, ça veut dire ça restant là c'est une bois dans un des loups. Et il y a aussi Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit que restant de bourrique il n'est pas impur parce qu'il est parmi les animaux qui fait aller venir contre nous. Et nous avons Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi, il aussi dit de la même façon, bourrique ou mulet, sur transpiration et sur restant, les propres, quant à cet excrément et urine, ça, alors, les malpropres. Alors, nous avons déjà l'opinion aussi, qui dit que si un bourrique ou bien un mulet fait boire depuis un récipient, alors nous besoin éviter servir ça de l'eau là, ce qui finit rester là, pour purifier nous à l'eau, nous besoin éviter servir de l'eau qui est en restant de bourrique là-dedans. Nous avons un hadith qui est rapporté par Anas, et Ibn Malik radiallahu anhu qui trouve dans Bukhari. Alors il dit أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال أفنيت الحمر. Alors une personne vient contre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il vient dire ban jimoun peut manger bourrique. Ensuite un autre jimoun vient et lui aussi il vient dire ban jimoun peut manger bourrique. Un autre jimoun vient ensuite lui dire ban jimoun fini mange tout bourrique. Comment dire ça que tu peux manger bourrique là tout infini mange tout. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alors et plutôt il dit فأمر مناديا فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin ordonne un kikan pour crier parmi banjimoun. Certainement Allah et son messager les deux fin empêchent autres consomment la viande bourrique parce qu'il est impur. فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. Alors banjimoun fin renverse ban marmite qui tu peux bouillir avec la viande, ça veut dire la viande bourrique. Alors ce hadith là et donc nous peut montrer nous que la viande bourrique alors nous pas gain droit à manger. Alors ban ulama comme l'imam Ash-Shawkani rahimahullah ta'ala il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin considère la viande bourrique impure, alors ce restant aussi bien impur. Et d'après notre riwaya, nous trouvons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les ordonne pour casser ban récipient qui contenir ça la viande là, et alors ça indique nous que sur la viande est impure. Alors, il y a un long événement, là-dedans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les ordonne ban du monde pour qu'ils dévident ce qu'il y a dans sa récipient là, et ils cassent les,
Et ensuite, un qui can dire, est-ce que nous casse ou soit nous esclaves? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il dit, ou bien faire ça même, ça veut dire, d'éviter quelque chose qui tient là, dans cette sabane la viande bourrique là, et ensuite, la récipient là, nous capable de servir après. Alors, basant nous, ça hadith là, nous trouvons que la viande bourrique est impure parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne pour casser sa récipient qui contient là, ensuite, après, il est d'accord pour qu'il y ait des esclaves. Alors, nous, ça dit l'opinion là concernant et restant de ban bourrique. L'autre délo encore, ban frère, ban soeur Kenaïman, c'est un délo qui un cosson fin mettre sur miso là-dedans, restant d'un cosson. Alors, nous tous nous connaissons quand nous avons un cosson, comme on dit, nous avons une qualité, alhamdoulilah, nous musulmans, et nous loin de ces animaux-là, nous pas contents, ils sont vraiment impurs, les haram pour consommer, et dans l'époque, ban scientifique fin découvert qui est dans comment on appelle ça, ban bactéries, oui, bactéries, ban quelque chose là-dedans qui n'est pas beau, même cuit tout, il n'est pas beau, donc il est dangereux pour la santé de l'insan même. Alors ça, à ce terme, la science est découverte, il vient comment dire, il vient augmente nos convictions dans ce qui nous déjà croit. Nous connaissons qui fait, nous pas connaissons. Allah tabaraka wa ta'ala déclare quelque chose haram, nous accepter et nous sommes convaincus qu'il pour qu'il Rabbul Alamin, il décrète ça, les animaux-là haram pour nous consommer, il faudrait qu'il y ait un additif pour nous là-dedans si nous consommons ça. C'est quand la science peut prouver, il y a une bactérie là, un microbe ou quelque chose qui est là-dedans qui fait un additif, même cuit, il n'est pas mort, alors il y a une maladie, alors nous disons alhamdulillah, ça augmente nos convictions. Mais ça c'est une affaire sur la chair. Mais si un cochon à terre, il a le mettre sur miso dans un délo, il boit un peu, il y a un restant dans sa délo là. Alors, est-ce que nous sommes capables de servir ce délo-là pour nous faire au dos ou soit pour cela? Alors, donc, d'après l'opinion majorité de ban savants, alors nous ne pas servir ce délo qui finit rester là pour nous purifier nous. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, il dit Man la'iba bin nardashir, faka'annama sabara yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Il dit c'est lui qui jouait nardashir, comme si les pétanes solamés avec la viande et du sang cochon. Alors, ce hadith-là, un hadith qui est très connu dans Sahih Muslim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit c'est lui qui jouait un nardashir. Comme a dit, il trempe solamé. Il trempe solamé dans la viande porc, dans la viande cochon et sur 10 ans. Qui a été dégoûtant, les dégoûtants pour nous. Comme a dit, nous ne sommes pas contents de une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas de doute, mais comment il était, et ça, parce que ces animaux-là, ils mangent tout saleté, ça. Ils mangent tout saleté, malpropreté, et tout odieux à les manger. Alors, une parmi les raisons qui fait, comment dire, il y a beaucoup une cause de beaucoup de maladies, ces animaux-là. Alors, donc, à ce imagine-nous, un musulman, si nous vous disons un musulman, il patouille dans la viande cochon et dans du sang cochon. Est-ce qu'il est pour faire aller? Alors, il n'est pas pour faire aller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut donner un exemple, il peut dire c'est lui qui jouait Nardashir. Nardashir, c'est qui était? Alors, rencontre, mon frère et ma soeur Kenaïman, et c'est ban jouet qui est beaucoup là-dedans, nous habitués à jouer. Peut-être de nos jours, il y a ban musulmans en cause jouer, ils pensaient qu'il n'y a aucun problème. À la base, c'est tout ban jouet qui nous jouait avec date. C'est un carré qui a différents numéros, 1 jusqu'à 6, nous envoyés. Alors, un numéro qui paraît là-haut, là, nous prenons ce numéro-là, nous jouons. Par exemple, il a joué Lido, il a joué serpent. Et beaucoup de jouer qui servent date, ils rentrent là-dedans. Et certainement, là, il a fin compte jouer chess, tout ça là rentre dans Nardashir. Alors, pas qu'un droit de jouer, ça va jouer là. Et cette chose-là, elle est grave. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut dire c'est lui qui les jouait, ça va jouer là, comme si dirait une canne solamée dans la viande et du sang cochon. Alors, basant dans ce hadith-là, nous comprenons que la viande et du sang cochon, il est impur. Sur la viande, sur du sang, il est impur, pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donne sa qualité, l'exemple là. Alors, ça montre-nous donc qu'ils sont restants aussi, les vignes impures, wallahu ta'ala a'lam, parce qu'il n'est pas une cause directe, hadith là, il n'est pas cause directe, le sont restants. Et, d'après Madhab Malikiya, et il n'y a aucune preuve pour dire qu'il reste dans le cochon les malpropres. Il n'y a aucune preuve directe pour dire ça. Mais, par exemple, l'eau, ça, hadith général là, qui peut cause concernant ban qui jouait, ça va nous jouer là, comment dire, je une trempe, je la mets dans la viande et du sang cochon. Alors ça, c'est une indication qui c'est la viande et un du sang qui
les malpropres, les impurs, les pas corrects, il y a des affaires qui les dégoûtant. Alors, il faut probablement, et la bave aussi, ce restant les impurs, Wallahu ta'ala a'lam. Alors, mais hier, nous disons, safe side, nous restons avec sa qualité de l'eau là, nous pas servir. Nous avons aussi un délo qui va un bébé de féroce, fin mettre la bouche là-dedans, fin boire de l'eau. Alors, est-ce qu'il nous a un droit de servir à de l'eau là pour qu'il nous fasse oudou et nous faire grosse là? Alors, si un bébé de féroce fin mettre la bouche dans un récipient pour boire de l'eau, nous sommes capables de servir de l'eau qui fin rester là-dedans pour purifier nous. Car c'est pour bien éviter ça quelque chose là, et surtout nos déserts, les types qui ont une difficulté au ban du monde. Dans le désert, dans la forêt, dans le monde, ils vivent dans le désert, ils ont l'oasis, un petit bassin de l'eau, vous avez besoin de servir ça de l'eau là même qui sont là pour boire, pour d'autres animaux boire, pour faire wudu, etc. Alors dans cette place là, il y a des animaux féroces qui font aller venir, alors possible, il y a des loulous, et pas qu'on ait n'importe quel animaux féroces qui est là, qui boivent de l'eau dans cette place là. Alors les types viennent en difficulté et nous disons, l'islam de nous dit, qu'il n'y a aucune difficulté, Allah Rabbul Alamin, il pas mettre la loi pour mettre difficulté là nous. Alors ça c'est l'opinion de plusieurs ulama parmi nous Ibn al-Mundhir et Ibn Hazm, alors, et aussi c'est l'opinion qui finit choisie par le comité fatwa de l'Arabie saoudite. Mais nous avons une deuxième opinion aussi qui dit si un bébé de féroce vient mettre la bouche dans un récipient pour boire de l'eau, nous besoin par service à de l'eau qui finit là, ça reste là pour purifier nous. Nous avons ce qui est rapporté par Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma qui trouve dans Sunan Abi Daoud et dit سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. Alors il dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'est questionné concernant de l'eau qui van animaux et van bébés de féroce fait aller venir là-dedans. Il dit je viens boire de temps en temps, je viens boire là-dedans, je vais aller. Alors il vient répondre quand un de l'eau arrive deux là, il passe à mal propreté. Alors qui veut dire ça? Basant sa réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam là. Alors, ben ulama, je dis qu'il faudrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam considère ça, la bave de ces animaux là, impur, pour qu'il ait dit si l'eau là, il atteint une grande quantité, comme nous apprenons, pour l'atteindre, dire pour là, alors une certaine quantité, litre, ça, il beaucoup. Alors là, s'il y a une impureté, tombe là-dedans, il n'est pas affecté. Aussi longtemps qu'il y a une quantité qui n'est pas sens, ça, sur le goût, sur le dire, sur le couler, comme nous apprenons devant une leçon avant. Alors, donc, pour qu'il dire ça, ça veut dire normalement, ça la bave là, et impur, alors meilleur évite-les. Alors nous avons ça l'opinion là concernant et un de l'eau qui est des animaux féroces fins et mettre les autres restants là-dedans. Puis dans Maurice, alhamdulillah, nous pas trop concernés par ça. Et ban frère qui n'a iman, et ban sœur qui n'a iman. Malgré Maurice, nous pas un pays islamique, mais seulement nous tous nous besoin reconnaître faveur Allah Azza wa Jalla nous dans ce pays-là. De beaucoup de façons. Nous avons beaucoup de faveurs qui nous peuvent jouir dans nos pays. Nous sommes capables de pratiquer le din, malgré qu'il y a un pays couvre la loi couvre qui est là, mais nous sommes capables de pratiquer le din, nous avons beaucoup de facilité, nous avons la paix, nous avons la sécurité, nous avons une facilité qui nous est là dans Maurice, bon frère, bonne sœur, qui c'est un pays arabe, pays là. Comme nous sommes là, avec facilité, nous proposons dire, nous causons la vérité, le mimbar ici, et une fois, nous faisons causerie aussi, mais dans Maurice, plusieurs fois nous faisons, et peut-être, Inch'Allah, peut-être capable pour bien recommencer. Je peux faire dans le passé beaucoup de place. Surtout pour lui, plaît beaucoup, c'est faire causerie aussi, mais avec permission de la police nous demande, il y a permission, nous envoyons la police tout pour mettre l'eau, etc. et chemin. Alors nous mettons un 4x4, nous déboutons le 4x4, nous faisons causerie. Mais dans Yémen, comme tu peux expliquer ça, c'est un man frère là-bas, même dans Yéménite et dans les autres pays arabes, dans les autres pays, pas capable de faire ça. Maurice, nous dans sa facilité là, nous faisons Eid, nous gagnons un terrain de football, le gouvernement donne permission pour faire Salat Eid en plein air, nous avons un terrain de gouvernement, etc. C'est beaucoup de facilité, nous avons la sécurité, beaucoup de sécurité, nous gagnons de l'eau, nous avons un réservoir, etc. Et la fois, il est bon nous connaître un petit peu dans les autres pays, quelle situation cet été là, nous connaissons faveur qui nous peut vivre, qui nous peut jouir nous dans ce pays-là. Malgré que nous disons, nous sommes plus contents de pays musulmans, si nous avons du monde pour émigrer pour aller dans le pays musulman, les besoins faire aller. Mais nos situations, nous là, nous pouvons rester là, nous rester, nous avons facilité, nous pouvons pratiquer. Parmi les bienfaits qui nous sont dans nos pays, nous pouvons avoir des animaux féroces qui attaquent nous. Nous pouvons avoir des serpents, nous pouvons c'est pas tigre, lion qui a un point de coca, nek saute dans le bois, par là, nek vient attaquer nous, et dans un pays, et dans ce problème là. Alors imaginez nous la vie comment tu peux être, si nous sommes comme ça, ou parce que nek saute dans la roue, nek trouve un gros tigre devant nous,
Quel problème ça? Alors imagine nous qui a été nous en paix. Il y a un pays, il y a un serpent partout, il y a un coup dans la case, on trouve un serpent. Il est dangereux. Il est capable de tuer du monde, il y a un pays, serpent, il y a un du monde. Alors, nous avons une grande faveur qui nous peut jouer dans ce pays-là, frères et sœurs en islam. Alors, reconnaître faveur Allah Azza wa Jal et vine reconnaissant vis-à-vis de ce faveur. Alors, alhamdulillah, un des lots qui est un restant des animaux féroces, alors nous pas trop concernés par ça, ou soit nous ne pas concernés même par ça. Et un des lots dormant, un des lots qui il reste comme ça même dormir, mais il n'y a pas un des lots qui peut aller, comme un des lots la rivière, un bassin, des lots qui reste là. Alors, est-ce qu'il nous a le droit de servir ça pour nous purifier nous? Alors, un des lots qui est dormi, il est propre. Si il n'y a rien, puis il y a un tombe là-dedans. Alors, il y a des lots qui sont propres parce qu'il y a une fois, il est capable, on va dire, les sens coulés, il pas de faire gomo. Mais le fait qu'il n'y a aucune malpropreté, impureté qui tombe là-dedans, alors, des lots là, les propres. Mais seulement si une personne est dans l'état de Janaba, il ne faudrait pas les baigner dans ce des lots là. On va dire, il rentre là-dedans pour les baigner. Un petit monde qui est dans l'état de Janaba, qui a besoin de faire rose après qui, et donc, il fait une relation intime. Alors donc, il ne faudrait pas qu'il rentre dans sa délo-là pour les baigner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yabulanna ahadukum fil ma'i da'im wa la yartasilu fihi min al-janaba » qui trouve dans Sunan Abi Daoud. Il dit « Qu'il personne parmi les autres pas uriner dans une délo dormante et non plus qu'il fait ce roussel janaba là-dedans. » Alors, il mentionne roussel janaba, ça veut dire quoi? Ça, c'est un monde qui est venu pour lui faire oudou. Nous comprenons qu'il les gars ont droit, sinon, ils ne peuvent pas se purifier pour servir sa délo-là. Alors, nous avons l'autre hadith qui trouve dans Sahih Muslim, rapporté par Abu Sa'ib, il dit أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب فقال كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا. Alors les gens m'ont fait Abu Huraira radiyallahu anhu dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit que personne parmi les autres pas bain dans de l'eau dormante c'est dans l'état de janaba. Les gens m'ont fait demander mais comment les besoin faire Abu Huraira? Alors Abu Huraira fait répondre il prend tigit pas tigit. Ça veut dire si du monde là il dans l'état de janaba il gagne de l'eau qui stagnante qui dormante qui est là il reste là comme il est temps il est capable de servir pour purifier. Ça veut dire de l'eau là correct, il est propre. Mais un djimoun qui est dans l'état de janaba, il n'est pas rentre là-dedans. Ça veut dire que c'est un djimoun, il peut faire son dos, pas au sale janaba, il a débouté dans de l'eau là, c'est capable de débouter, il fait son dos direct là-dedans, fait un problème pareil comme quand on a la mer, quand on débouté dedans. Quand bon, la mer, nous fait au dos avec de l'eau la mer, c'est pas la rivière. Mais un djimoun qui est dans l'état de janaba, il ne faut pas les rentrer dans sa de l'eau là pour les baigner. Alors qu'il fait, il prend de l'eau, tigine pas tigine, les baigner, ça veut dire en dehors, sa bassin, sa place qui sa délo là, fin ramasser. Nous avons une autre catégorie de bandélo, un délo coquin. C'est un djimoun une coquin délo. Maurice, nous avons un bandélo, délo la rivière, délo la mer, nous avons délo dans nos robinets. Peut-être, dans Maurice, délo, djimoun coquin délo, oui, peut-être. Un djimoun, une grande côté, un djimoun sans permission, une toile robinet, il rentre, il prend, une place au bouteille. Appelle coquin, parce qu'il ne faut pas 40 côtés du monde pour prendre des lots côté ou pas des manlis. Il paye ça de l'eau. À moi, il y a des monde, ils autres mettent robinet pas exprès, c'est pas la carte comme l'eau, mais ils autres mettent un robinet pour du monde servir. À place, nous connaissons, alhamdoulilah, c'est un bon quelque chose. Mais il y a sadaqa, c'est de l'eau. Alors, nous facilitons du monde. Alors, du monde, il n'a pas abusé. Si il fait un quand finit servir, alors n'importe qui s'en a passé, il a besoin de l'eau, il boit, il a envie de laver la main, les pieds, alors, il fait aller, il n'y a pas de problème. Alors, ça, c'est une maîtrise publique. Mais un djimoun dans la cour, besoin de l'eau, ou pas demander où les 30 l'eau. Ça pas bon appeler coquin. Alors, peu importe qui façon, nous dire, si une personne vient arriver coquin de l'eau, peu n'a doute, il gagne PC pour sa coquin, pour sa vol là. Il vole, il pas gagner droit, il gagne PC. Mais si il servi pour faire oudou avec ça, il finit coquin, il fait oudou avec ça, après, il va faire roussal avec ça. Est-ce que son oudou compté, son roussal compté? Alors, peu n'a doute, son oudou compté, son roussal compté, mais il gagne PC parce qu'il est là, il n'est pas venu un peu, non, il est là propre. Mais il y a un péché pour ça coquin. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala il dit يصح أن يتوضأ بماء مغصوب مع الإثم وعليه ضمانه لصاحبه. Il dit compter, ça veut dire s'il fait wudu avec de l'eau qui prend par la fausse, ça veut dire une coquin, mais il y a un péché et les besoins retournent à ce propriétaire. Les besoins rendent sa propriétaire là
et ça se délo. Cheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah ta'ala, lui aussi dit, ce qui est plus évident, c'est que c'est lui qui fait wudu avec un délo qui finit être pris par la faute, ça veut dire qu'aucun des pistes propriétaires. Alors, ça veut dire, fal wudu sahihun wa huwa athimun ala al-ghasba. Wudu là, il valide, il correct, mais il gagne péché pour ce qui, il finit prend, quand il coquin, il prend avec la fausse. Alors donc, un délo qui est un jimoun in coquin, si un jimoun fait wudu avec ça, wudu là compté, mais c'est un jimoun qui est coquin là, il gagne péché pour ça, vol qu'il finit commettre là. Comme ça même, mon frère et bonne soeur en islam, délo qui est dans récipient en l'eau ou soit l'argent. Alors, vous nous connaissez l'islam, il empêche nous boire, manger et boire dans un récipient en l'eau ou soit un récipient en l'argent. Il n'est pas permis de haram pour nous manger, boire dans un récipient en l'eau ou soit l'argent. Si vous avez des millionnaires, il y a beaucoup de casse, pas qu'on est qui pour faire casse. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il passe commande, il l'achète dans verre, gobelet, pas qu'on est moi, récipient en l'eau, l'argent, il y en a beaucoup de casse. Alors, est-ce qu'il gagne droit? Il n'a pas gagné droit. Un musulman n'a pas gagné droit manger, boire dans un récipient qui est en l'eau, soit l'argent. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui trouve dans Sahih Muslim, Man shariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa innama yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Il dit celui qui boit dans un récipient en l'eau ou soit en l'argent, il peut simplement mettre un feu de jahannam dans son ventre. Comme ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith qui trouve dans Sahih al-Bukhari, ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, pas boire d'un récipient en l'eau et l'argent et pas manger d'un plat en l'eau ou l'argent. Ça, c'est pour ban là dans la dunya, ça veut dire ban pour faire et pour nous dans l'akhirat. Ça veut dire dans l'akhirat qui nous gagne. Nous pouvons gagner la Jannat, nous pouvons gagner, Inch'Allah, un récipient en l'eau, l'argent, et même la case, un palais en l'eau, l'argent. Mais dans la dunya, ça n'est pas pour nous. Alors, basant le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, empêche nous manger, boire d'un récipient en l'eau ou l'argent, finira donc un savant, et qui finit dire qu'il n'est pas permissible de faire wudu avec de l'eau qui dans un récipient pareil. Mais, nous avons certains ulama, tel comme ça, Cheikh Ibn Baz, parmi les ulama, rahimahullah ta'ala, qui dit qu'il n'est pas permissible comment dire, pour prendre ni l'eau l'argent comme ustensile et ni pour manger, boire là-dedans et non plus pour faire wudu et rousseler les jets tout ça la haram. Mais nous avons des ulama comme l'imam al-Shawkani, al-San'ani et Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah jami'a, je dis que l'empêchement là, n'est seulement concernant manger, boire. Nous n'avons pas le droit de manger, boire dans récipient en l'eau et l'argent, mais nous avons le droit de servir de l'eau qui est dans là-dedans, s'il finit dans le récipient là, nous mettons de l'eau là-dedans, alors nous avons le droit de servir ça de l'eau là, et pour une autre raison, comme par exemple pour faire wudu. Et parmi les preuves qui m'a fait avancer, c'est le hadith qui est rapporté par Uthman ibn Abdullah. Il dit, Arsalani أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبه. Alors les gens, mon famille, tu envoies moi que Salama, c'est-à-dire Madame Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu anha, avec un gobelet de l'eau en l'argent, dans lequel il y a quelques brins cheveux du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, déjà, quand quelqu'un, tu peux gagner l'Égypte, ou tu peux tousser par quelque chose, ça veut dire shaitan, etc. Et tu peux envoyer sur Mirdab, un gobelet, côte Salama. Alors, comment dans ça, hadith là, il mentionne qu'il tient l'argent. Alors, vous avez vu ça comme preuve, vous dites donc ça, pas tu peux boire ça, pas tu peux consommer, non, tu peux servir, pour une autre raison, ça, de l'eau là. Alors, vous dites, et si pas pour manger, boire, pas de problème. Et d'après Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, les fait nous comprendre qu'il n'y a pas un droit de servir de l'eau qui est dans un récipient en l'eau pour faire wudu ou soit roussel. Quand un récipient qui, ça veut dire en l'eau, pas un droit, mais en l'argent, ça n'a pas un droit de servir pour faire wudu. En l'argent, un droit de servir pour faire wudu, mais en l'eau, nous pas un droit ni manger, et ni manger là-dedans, boire là-dedans, ou soit pour faire wudu là-dedans. Alors, donc, de toute façon, dans à l'appareil, mon frère, mon soeur, les meilleurs qui nous restent loin de ça, afin qu'ils nous restent dans safe side, nous pas tomber dans et ce qui est possiblement capable de faire nous gagner un doute. Mais nous avons une autre chose qui concerne ça, mas'ala, c'est s'il y a un récipient, il n'est pas en l'eau, il n'est pas en l'argent, il finit cassé. Mais
pour coller pour arranger c'est pas une gagne trop pour boucher ça trou là il servi un petit bout de l'argent pour boucher ça trou là pour fin casser là est-ce qu'il gagne droit servir ce récipient là c'est un de l'eau là-dedans pour nous purifier nous alors donc si un récipient cassé et fin mettre un bout de l'argent dans place pour fin casser là afin qu'il est capable de dire continue servir une réparer alors dans sa situation là et ce qui paraît pour Allahu alam qu'il est permissible pour boire dans sa récipient là et servir pour toi haratu comme il y a dans Bukhari et rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu anna قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ce gobelet cassé et alors il met dans place de sa fente là la scène à l'argent. Ça veut dire c'est la scène à l'argent pour boucher ça l'espace qui finit cassé là. Hadith qui trouve dans Bukhari. Alors donc si il servait un bout de l'argent et pour préparer un récipient, il n'y a pas de problème. Et sinon, meilleur nous éviter. Un récipient qui en cuivre, est-ce qu'il nous a le droit de servir de l'eau qui dans un récipient qui en cuivre? Alors, aucun problème. Comment nous trouve ce qui est rapporté par Abdullah ibn Zayd, qui trouve dans Bukhari, Ibn Majah. أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui vient contre nous finissons de l'eau pour lui dans un récipient en cuivre pour les zones et de finir faire wudu. Ça veut dire qu'il n'y a aucun problème ça, de l'eau qui est dans un récipient en cuivre là, il servent ça de l'eau qu'il a dans pour faire wudu. Et de l'eau qui finit avec un récipient, de l'eau d'un récipient qui ce récipient là finit avec un loisson qui est haram. T'as l'air de chiquer un de l'eau coquin. À ce stade, si un jimoun l'ingarde de l'eau d'un récipient qui finit coquin, ou soit qui finit avec un loisson haram. Nous disons un jimoun l'inasté sous tank résiglas et ça man tank de l'eau qui nous est là avec l'argent à l'intérêt. C'est pas l'argent qui est haram, nous jouons les courses, nous gagnons, nous jouons le tonin, nous gagnons, l'inasté, ça tank de l'eau là avec ça. Est-ce que tous les temps, ça de l'eau qui est poussée, et puis qui prend dans sa tank là, il n'est pas pour gagner droit, faire wudu, baigner, faire roussal avec ça, ou soit nous gagnons droit servir de l'eau là. Alors, on a d'autres qui s'il a acheté ça avec l'argent haram, il commet un péché, si l'intérêt c'est un grand péché qui finit rentre là-dedans, mais ça va veut dire qu'il y a de l'eau qui finit traverse par ça, tank là, résiglas, ou peut un pot qui mort qui était, alors de l'eau là, si vient haram, pas pour casser, non, de l'eau là, il reste de l'eau qui est correcte, mais ça dit là, il y a n'importe qui s'en a capable de faire roussal, de faire wudu avec ça de l'eau qui dans un container pareil, dans un tank pareil, ce n'est pas affecté sur roussal, sur wudu, mais du monde là, il y a un péché, ce péché pour ce qui est servi l'argent haram, il y a un péché pour ça, mais de l'eau qui traverse là-dedans, il n'y a aucun problème pour nous servir. Comme ça même, de l'eau qui est dans le récipient de ban kuffar. Est-ce qu'il nous a le droit de servir de l'eau qui trouve dans le récipient de ban kuffar? Alors oui, il est permissible qu'il nous serve de l'eau qui est dans le récipient de ban kuffar pour qu'il nous purifie, nous faire wudu, nous faire roussel. Maintenant, ce qui est rapporté par Jabir ibn Abdullah, رضي الله عنه qui trouve dans Sunan Abi Daoud. Il dit كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين واسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم. Alors les gens nous attaquent man kuffar ensemble avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous ban expédition jihad quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux sortir pour à l'attaque man kuffar définitivement avant d'attaquer c'est faire da'wa etc. Alors les gens tu peux sortir ensemble pour attaquer pour faire ban attaque ban kuffar ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens tu peux gagner ban récipient ça veut dire que la guerre terminée tu gagnes la guerre gagne butin dans butin. Alors il y a parmi man qui tu peux gagner c'est ban récipient et ban siqa ça veut dire et siqa c'est nous cas dire ban bouteille qui servi pour garder de l'eau pour servir pour boire et une goutte comme ça ban goutte mais souvent tu peux faire ça la peau des animaux tout longtemps alors ban animaux quand tu peux gros ban animaux ban cabri un mouton là une façon que tu peux coudre ça la peau entière là faire livrer comme une goutte comme ça et la façon tu peux mettre à pendant là c'est pas coudre sur la tête là tu fais livrer une la boule tu peux servir pour boire une façon que tu peux faire amener alors ça tu peux ban siqa alors soit n'importe qui
ban instrument, ban bouteille ou ban récipient qui servi pour boire, pour garder l'eau et puis servi pour boire là-dedans. Il y a la goule. Alors, il y a un petit peu comme ça. Alors, les dieux, nous, tu peux gagner ça, ban là, ban koufar là, tout ban récipient et tout ban siqar. Les dieux, nous, tu peux servir ça, man, qui chose là, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pas tu peux critique, nous, et pas tu peux dire ça, man, du monde là, non, il ban là, tu peux servir ça. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pas tu peux dire ça, non, donc, c'est pas tu gagnes droit, c'est à de l'eau qui pour ban, qui gardé dans ban récipient, qui t'appartenait à ban koufar. Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, tu besoin faire bayan, et tu besoin clarifier ça, ban là, faire ban là, connaît. Et d'après un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ben sahaba ont déjà boire des bidés autre d'un mushrika, ça veut dire ça man siqa, un autre soit, oui c'est ça, il a autre, c'est un peu ça man chose la peau, et si nous pas faire rire, qui ben là tu peux garder de l'eau là-dedans, et nous avons goutte, nous différents man qui aujourd'hui, les représentent ma dire bouteille, c'est qui nous dans nous l'époque, qui nous garde ban liquide là-dedans pour nous boire ban la boisson. Alors rapporté par Imran ibn Husayn, ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فافرغ فيه من أفواه المزادتين فمج في العزلوين العلياوين وأوكأ أفواههما وأطلق العزال ونودي في الناس أن اسقوا واسقوا. Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et les fins de man un récipient, les fins de vide antigène, des sadés là, des poussadés entre l'azote ouverture, les fins crasse anticrassées dans les deux tubes qui par là-haut, les fins serre sadés entre l'azote ouverture, et les fins là, tubes qui tiennent pas en bas, ça veut dire qu'ils servent pour servir de l'eau, comme dire, qui est dans là-dedans, ouverture qui ont servi pour boire et pour servir de l'eau là-dedans. Ensuite, les fins fait appel à Bandimoun, l'Indien prend de l'eau pour remplir ce récipient et boire. Donc, c'était un récipient qui gagnait depuis Ban Kuffar, alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc c'est ça, qui appartenait à une mushrika, à une madame mushrik, alors il servait ça, il dit à Bandimoun, et vient prendre de l'eau, et ça veut dire pour remplir ce ban récipient, et pour se boire, et Bandimoun fin boire, etc. Nous, ça, il trouve dans Sahih Muslim. Nous avons aussi ce qui est rapporté, et par Zayd ibn Aslam, qui trouve dans le Bayhaqi, alors, Anna Umar radiallahu anhu, tawadda'a min ma'in nasraniyatin fi jarrati nasraniyah. Alors, donc, il dit que Umar ibn Khattab radiallahu anhu, mais tu fais wudu avec de l'eau, depuis peau d'un chrétien. Donc, tu as une peau d'un chrétien qui tient de l'eau là-dedans. Umar ibn Khattab radiallahu anhu, il prend de l'eau depuis là-dedans, il fait wudu avec ça. Ça veut dire, ça montre nous qu'ils considèrent que ça, il n'y a aucun problème, les halal, il y a un droit de servir ça des là. Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, lui aussi dit qu'il est permissible pour servir récipient de ban kuffar. Alors, mais seulement, c'est-à-dire si nous fin connaître, qui ban là fin servir ça récipient là pour boire du vin, pour boire l'alcool, ou soit nous fin servir un récipient pour manger porc là-dedans. Alors, nous évitons servir, et si nous pas gagner, mais l'autre récipient, les là qui nous fait, nous lave ça récipient là, ça récipient là même nous la vie bien, il est là nous gagne droit servir, et ça basant là c'est qui trouve dans Bukhari et Abu Daoud, rapporté par Abu Ta'laba al-Husani أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر أفنأكل في آنيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فرحضوها بالماء وكلوا واشربوا. Alors les gens fin demandent le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Nous vivons comme voisins avec ban ahlul kitab. Ça veut dire ban ahlul kitab qui reste à côté de nous, ban voisins autour de nous. C'est ban ahlul kitab en général, c'est ban yahoud et ban nasara, ban juif et ban nazaréen qui comme nous parmi nous comme ban chrétien. Les gens et ban là autres qui pok dans autres ban marmite et autres boire khamr dans autres ban récipient, autres boire consomment ban boisson alcoolique etc. Est-ce qu'ils nous gagnent droit à manger dans autres récipients? Alors, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin répond. Si vous gagnez les autres récipients, mangez et boire dans ce récipient là. Ça veut dire, mais hier, si vous gagnez les autres récipients. Mais il dit, si vous pas gagné, si peine à l'autre apporte ça, vous gagnez ce récipient là pour servir, pour manger, pour boire. Alors, il dit, là, vient avec de l'eau, ensuite manger et boire là-dedans, ça veut dire, peine, aucun problème. Donc, s'il y a de l'eau dans un container qui appartient à un kafir,
alors des là pas aucun problème là-dedans il propre aussi longtemps qu'il est dans une caractéristique propre qui nous apprend alors pas aucun problème qui nous servent ça pour nous faire wudu pour qui nous faire roussal donc les restes un de l'eau qui là les restes un de l'eau qui les pur les correct nous capable et purifier nous avec ça nous ca servir pour tahara alors alhamdulillah et avec ça nous terminer avec chapitre de l'eau nous terminer avec chapitre de l'eau de l'eau qui nous gagne droit servir qui nous pas gagne droit servir alors là dans nos prochaines leçons inchallah mon frère mon sœur qui n'a iman nous pour apprendre comment l'islam nous enseigne nous pour débarrasser nous de malpropreté alors nous pour apprendre un règlement concernant et khabath ça veut dire impureté certaines petites choses concernant et khabath et impureté qui choses impureté etc et là après nous pour apprendre qui quelque chose qui est considéré comme khabath et comment nous purifier nous de ça khabath là alors ça c'est dans nos prochaine leçon nous pour apprendre ça quelque chose là qu'Allah subhanahu wa ta'ala et donne nous la compréhension de nous dînes nous demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fait nous profiter avec ce que nous puis apprendre qu'il donne nous la connaissance qui est profitable et qu'il augmente nos connaissances et qu'il fait nous bon serviteur pour lui qui aide nous pour nous adorer dans une façon qui est satisfait avec nous d'après sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui protège nous contre toute contradiction de ce charia et contre toute forme de bid'a nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qui accepte de nous nos efforts qui fait nous trouver ça bon moment qui nous fait traverser ensemble là nous balance bon action le jour du qiyamah et nous demandons Allah rabbul alamin protection contre l'enfer qui lui donne une grande place dans ce jannatul firdaus aqulu qawli hadha أستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا